Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors les gars, aujourd'hui je fais une vidéo, bien évidemment, qui sera une vidéo actualité du Barça. Bien évidemment, on va revenir sur les dossiers chauds du Barça d'un point de vue mercato, également des grosses infos au niveau des contrats, notamment avec Nike, et de l'actualité globale du Barça. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bien évidemment, j'essaye d'être très actif en ce moment sur YouTube. Bien évidemment les gars, restez à l'affût aussi parce que je vais également commenter le match entre Real Madrid et le Bayern Munich mercredi soir en live sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à être présent. Ça soutient, on essaye d'atteindre les 1000 abonnés cet été. On commence tout de suite avec la première information. Alors, Barcelone propose à Sergi Roberto un renouvellement pour 1 an. Mais son agent aimerait obtenir un renouvellement pour une période plus longue, même s'il s'agit d'une année facultative en fonction de ses performances. Les gars, vous savez ma réaction. Vous savez les gars que j'ai envie de rigoler. Vous savez les gars que j'ai envie de rigoler, bien évidemment. Le culot. Quel culot qu'a l'agent de Sergi Roberto et Sergi Roberto lui-même. Quel culot ont-ils de réclamer des plusieurs années en plus, bien évidemment, plusieurs années de renouvellement de contrat. Alors que pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, Sergi Roberto serait déjà joueur. Alors, ça prête à rire les gars, moi ça me fait rire ça. Quand je vois ça, ça me donne envie de rigoler. Parce que là, je sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas s'ils sont conscients. Sergi Roberto, il va servir à quoi? À quoi va servir Sergi Roberto? Quand t'as un milieu de terrain composé de Firmino, quand t'as un milieu de terrain composé de Gavi, de Pedri, de Jong, qui va peut-être partir, on verra, de Gundogan. Mais qu'est-ce que Sergi Roberto va t'apporter? Proposez-lui le rôle de directeur sportif, c'est mieux. Peut-être que ce sera mieux qu'Abidal, peut-être que ce sera mieux que Deco. Mais un renouvellement de contrat de 1 an déjà, je trouve que c'est énorme. Et que pour moi, le Barça ne devrait pas renouveler le contrat de Roberto. Mais en plus de ça, il faudrait que ce soit plus de 1 an. Là, c'est quand même de l'abus. Moi, je suis complètement contre le fait que Sergi Roberto reste une saison plus avec le Barça. Pour moi, il doit partir cet été. Ensuite, on a une autre info qui nous dit Barcelone va recruter 3 à 4 joueurs cet été qui pourraient faire partie du 11 titulaire de Xavi. La priorité est un 6 et un ailier gauche. Alors, moi quand j'entends ça, bien évidemment, le Barça veut recruter 3 à 4 joueurs qui pourraient faire partie du 11 titulaire. Ça veut dire que vu le 11 qu'a déjà et l'effectif qu'a déjà le Barça, et que si on s'en tient à l'équipe type de Xavi, ça veut dire que ce seraient des joueurs, s'ils sont titulaires, ce seraient des joueurs qui seraient meilleurs que ceux qu'on a déjà. C'est-à-dire que ce seraient peut-être des top joueurs, vu qu'on nous dit qu'ils pourraient faire partie du 11 titulaire de Xavi. Or, attention, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce que on connaît Xavi. Quand ils disent qu'ils pourraient faire partie du 11 titulaire de Xavi, ça peut être un Ferran Torres, les gars. Ça peut être des joueurs du profil de Ferran Torres. Parce que pour moi, Ferran Torres, les joueurs du type et du niveau de Ferran Torres n'ont rien à faire en tant que titulaire au Barça. Mais un titulaire pour Xavi, c'est pas forcément le meilleur joueur que tu as à ta disposition. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est qu'un titulaire, être titulaire pour Xavi, c'est pas le meilleur joueur, le joueur qui a le plus de qualité, le joueur qui va te faire le plus de différence. Le joueur titulaire pour Xavi, c'est pas le joueur qui est meilleur, qui est le meilleur, tout simplement. Xavi, un titulaire pour lui, c'est en fonction de lui. C'est Xavi qui va décider de qui il va mettre. Il est capable, par exemple, il y a Rafinha et Ferran Torres. S'il a envie de mettre Ferran Torres, et ben il mettra Ferran Torres. Il mettra Ferran Torres alors que Rafinha est meilleur. Donc c'est pour ça. Un titulaire pour Xavi, c'est pas forcément le meilleur joueur que tu peux avoir à ta disposition. Donc c'est pour ça que c'est une information à prendre avec des pincettes. Bien évidemment que le Barça a bien l'intention de prendre 3-4 joueurs s'ils le disent. Mais c'est pour ça que quand je dis que c'est une information à prendre avec des pincettes, c'est plutôt une information qu'il faut bien l'analyser, bien et comprendre ce que a voulu dire Martinez Ferran. La dernière info de cette vidéo, c'est que le Barça va signer un contrat avec Nike. Donc va re-signer un contrat avec Nike. C'est déjà que le Barça il est avec Nike depuis pas mal de temps. Il y a eu pas mal de rebondissements dans cette affaire. Dans cette affaire notamment parce que le Barça ne trouvait pas d'accord avec Nike. Le Barça a commencé à négocier avec Puma, mais a commencé à négocier avec Puma dans l'optique et avec objectif de faire réagir Nike. Le Barça n'a pas trouvé d'accord avec Puma. Le Barça a même songé à créer sa propre marque. Puis ensuite Nike est revenu à la charge et a proposé un contrat un peu plus intéressant qui serait gagnant pour le Barça.
Dans le sens où ce serait à peu près, je crois, 1,2 milliard sur 10 ans. Et il y aurait également une prime de 100 millions, voire 120 millions d'euros à la signature. Donc je sais pas les chiffres exacts, si c'est toujours ces sommes-là, si ça reste le cas. Mais normalement, on était proche de ces sommes-là. Après, je pense que les chiffres officiels nous seront communiqués très prochainement. Mais le Barça va prochainement re-signer un contrat avec Nike. Il y a eu un accord qui a été trouvé entre tous les parties. Et ça peut être gagnant-gagnant pour le Barça. De plus qu'il y a cette prime à la signature de 120 millions à peu près qui pourrait vraiment aider le Barça pour pouvoir recruter dans ce mercato. Bien évidemment, si le Barça revient à la règle du 1. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'était une petite vidéo actualité. Voilà, juste pour revenir sur les dernières actualités du Barça, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et jusqu'à Barça.